J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne, et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage, laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît. Elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejetée et tu seras blessée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée, Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi?
Elle a renvoyé une photo de sa chambre, plus en désordre que jamais. C'est toujours elle, la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a, ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme, et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. C'est rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifie que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonné qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi tu décidais de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair,
alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrienne était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolé pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. » Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrienne et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel, car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation, et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial, parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle de dernière minute? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrienne a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrienne et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon! Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi, et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser.
Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester.
Je suis assise ici depuis 1 heure, et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy, simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans.
Nous avons des intérêts différents et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi ? Ce n'est pas ce que je voulais ? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas ? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité ? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne ? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça ? Et si Mike se fâche ? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il ? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike ? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi ? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends ! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la 3e roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre ? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi ? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Peux-tu m'épouser ? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi ? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non ? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petit ami pouvait être aussi enjoué ? Ou devrais-je dire, mon fiancé ? Bonjour à tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant,
Les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre! Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui, et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi, ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non, mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais, mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin. Et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu, toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse, et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la super nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Je sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023, qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident.
J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai. Et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode. Facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil! Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi es-tu si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ses vêtements étaient bien trop serrés. Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant. Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage. Ouch! Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow! Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh! Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Mais nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mes taches! Je suis désolée, je ne voulais pas. C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais elle m'a surprise et elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée, Sam. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention.
J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver. Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Cristal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel. Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Cristal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant? Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête Zena, te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda. Et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les 2 fraudeurs. Vous deux avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rond, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Cristal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire. Bonjour, ici Mélanie et je suis impatiente de connaître les résultats de l'Expo Science de cette année. Je sais que je n'ai pas l'air d'une fille studieuse comme les autres, mais je suis vraiment sérieuse à l'école. Oh, une seconde. Le gagnant de l'Expo Science 2023 de West Heights est Harry Silver. Cela signifie que la 2e place est occupée par Mélanie D'Angelo. Félicitations à tous les deux. Veuillez monter sur scène pour recevoir vos prix. Mince, je n'arrive pas à croire que je suis 2e derrière lui. Encore une fois. On s'est littéralement échangé la 1re et la 2e place dans tous les classements depuis qu'on est gamin. Ah, c'est tellement injuste. Regardez-le. Tout ce qu'il a fait, c'est faire la fête et des farces stupides. Et pourtant, il est toujours au tableau d'honneur. Alors que j'ai dû étudier jour et nuit pour conserver mes A. Maman prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Cela mérite d'être fêté. Qu'en pensez-vous? Olive Garden? Oui!
Bon sang, vous pouvez vous calmer un peu? Quand j'y pense, les gens comme Harry ont tout, alors que je n'ai que maman à mes côtés. Oh, elle est arrivée juste à temps. Papa nous a quittés pour une autre femme il y a quelque temps, alors ma mère s'est battue tous les jours pour être une mère célibataire. Elle doit être vraiment triste et seule. Je n'ai donc plus jamais parlé de papa. Pauvre d'elle. Plus j'étais triste pour maman, plus j'étais en colère contre papa. Seule ma meilleure amie Izzy était au courant. Car vous savez, il est difficile de s'ouvrir quand on vient d'un foyer brisé. Heureusement, il y a une chose au monde qui peut me remonter le moral, ainsi que les battements de mon cœur, dans ces jours sombres et lugubres. Mon amour rêvé, Cameron. La dernière année de collège touchait à sa fin. Je devais donc vite me rapprocher de Cameron. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me rapprochais de lui, ce rabat-joie sortait de nulle part pour se moquer de moi. Il n'arrêtait pas de m'appeler Mélanine parce que c'est ce qui te manque. Et il m'embêtait sans arrêt. Nous ne nous étions jamais entendus, mais sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ces derniers temps? Il s'en prenait beaucoup trop à moi. Et pourquoi seulement à moi? Je n'arrive pas à croire que tout le monde pense qu'il est un élève modèle. Pour moi, Harry n'est rien de plus qu'un insecte des plus agaçants. D'accord. Coiffure, maquillage, dents blanches. C'est bon. J'essaie à nouveau aujourd'hui, en attendant Cameron à son casier, ma lettre d'amour à la main. Dès que j'ai vu son beau visage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai affiché mon plus beau sourire. Mais tout d'un coup, quelqu'un m'a décoiffé par derrière. Aïe! Je me suis retournée pour voir le coupable. Harry! Tu es superbe. Et en plus, il produit de l'électricité. Maintenant, tu peux recharger ton téléphone avec tes cheveux. Remercie-moi plus tard. Oh mon Dieu. Personne ne devrait voir cette coiffure de méduse. Mon plan pour me confesser a encore échoué avant même d'avoir commencé. Tout ça grâce à ce clown d'Harry. Attendez, ce n'est pas mon père? Il sortait du bureau du principal avec une femme beaucoup plus jeune que lui et un garçon de mon âge. D'après ce que j'ai compris, ils ont dit que son fils irait ici. En voyant mon père commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle famille, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère. C'est la faute de cette femme. Si elle disparaissait, les choses pourraient redevenir comme avant. Mais ce n'est qu'un souhait. Et maman et moi devons supporter cette vie ennuyeuse et malheureuse jour après jour. Le vaudou pour les nuls? Une puissance supérieure m'écoutait-elle? Cela semble être la réponse à mon problème. J'ai immédiatement commandé le livre. J'ai commencé à étudier toutes sortes de sorts et de rituels dès que le paquet est arrivé. Des poupées vaudou? Intéressant. Le lendemain, je suis allée chercher Izzy au plus vite. Hey, je pense utiliser une poupée vaudou sur la nouvelle femme de mon père pour réunir mes parents. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça marche vraiment? Je ne pense pas. Yo, mercredi. Désolé. Yo, mercredi d'imitation. Harry Silver, tu es tellement mort. Mais attendez une seconde. Tu sais quoi? On peut le tester. Harry serait le parfait cobaye. Quoi? Lui? Il est juste en train de jouer. Et si le vaudou fonctionnait vraiment? Harry ne le mérite pas? Eh bien, je ne crois pas. Alors, fabriquons une poupée pour notre petit garçon. Crocheter une poupée est facile, mais le plus difficile était d'obtenir les cheveux de mon sujet. Et vous pouvez être sûr que je ne m'approcherai pas physiquement de Harry, même si quelqu'un me paye pour le faire. J'ai donc acheté ça, une planche Ouija. Cela m'aidera à trouver le code de son casier. Il doit y avoir quelques bâches collées sur la brosse à cheveux de luxe qu'il gardait à l'intérieur. Ah, mais aucune des combinaisons n'a fonctionné. C'est déjà la 10e fois. Et si on faisait ça? Nous y voilà. Mais il n'y avait que des livres à l'intérieur. Ah, ennuyeux. Alors ce sera le vestiaire de l'équipe de foot. Je vais certainement trouver quelque chose sur son uniforme. Voyons ça. Harry Silver. C'est ça. Ah, je l'ai eu. J'étais sur le point de fuir la scène quand j'ai soudain vu un garçon avec seulement une serviette autour de la taille. Ah! J'ai sprinté jusqu'à la porte et j'ai foncé dans le couloir. C'était moins une. Bon, il me restait une poupée vaudou à terminer. Et c'est fait. J'ai montré avec enthousiasme à Izzy le travail de la nuit dernière. Pas mal, hein? Elle a aussi les cheveux de Harry. Quoi? Comment sais-tu que c'est vraiment ceux de Harry? Et si c'était celui de quelqu'un d'autre? Eh bien, Hé, il paraît qu'un pervers avec des yeux de panda s'est baladé dans les vestiaires des garçons hier. Va-t'en! Mais ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, nous nous relayerons pour garder l'entrée et les attraper. Oh, quelle coïncidence! Tu corresponds parfaitement à la description du coupable, Mélanine. Mais tu n'es certainement pas aussi perverse que ça, n'est-ce pas? J'étais tellement en colère que je sentais de la fumée sortir de mes oreilles. J'aimerais que mon regard puisse tuer ce morveux. Mel, tu serres le bras de la poupée, il va se détacher. Oups, c'est ma faute. La prochaine fois que j'ai vu Harry, il avait des bandages sur tout le bras droit. Attendez, est-ce que j'ai fait ça? Me sentant coupable et curieuse, je me suis approchée de lui. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? J'ai mal depuis hier sans raison. Mon médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave, mais j'ai l'impression que quelqu'un le serre très fort. Ah, c'est reparti. Oh, effrayant. Cela signifie que la poupée est vraiment magique? J'ai immédiatement couru le dire à Izzy.
Et bien sûr, elle était aussi choquée. Mais attendez, Artie le curieux? Depuis combien de temps est-il là? Ce type a clairement tout entendu. Il n'arrêtait pas d'attraper ma poupée. Pas question, il l'aurait raconté à toute l'école. Soudain, Harry s'est assis à côté de moi. Mélanie, j'ai mal au bras, nourris-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il tire maintenant? Il ne voit pas que je suis en train de faire quelque chose? C'est à ce moment-là qu'Artie a pris ma poupée. Laisse-moi faire. Non, Artie, non! Pas avec du lait dans sa bouche! Oups, désolé, j'ai eu la nausée tout d'un coup. C'était plus qu'il n'en fallait pour faire de nous tous des croyants convaincus. Mais je devrais peut-être m'arrêter. Je me sens coupable d'avoir entraîné Harry dans cette histoire. Cet après-midi-là, alors que je m'apprêtais à jeter la poupée dans la poubelle, j'ai vu Cameron s'approcher de moi. Est-ce que Noël est arrivé plus tôt? Et je me demandais si tu étais... Oui, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Une occultiste. Quoi? Je veux dire, Artie a parlé de ta poupée vaudou. Alors j'ai pensé que tu connaissais quelque chose sur les sorts d'amour. Mais si ce n'est pas vrai, je suis désolée. Pourquoi as-tu besoin d'un sort d'amour? Puis il a révélé qu'il voulait jeter un sort à son béguin, Regina. Donc pendant tout ce temps, je n'avais aucune chance avec lui? Mais bon, un sort d'amour semble être une idée brillante. Il peut aussi assurer la réunion de mes parents. Bien sûr, mais j'aurai besoin de tes cheveux et de ceux de Regina, ainsi que de certains de tes objets personnels pour que le sort fonctionne. Évidemment, je vais utiliser ces affaires, mais dans un sort d'amour pour moi. Et vous savez ce que je lui ai donné? De la camelote avec de la fourrure de mon caniche. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un paquet cadeau dans mon casier, de la part de Cameron. Mon sort a fonctionné, je suis sur le point d'avoir un petit ami et de réunir ma famille. Mais avant que je puisse réaliser ce plan tant attendu, Artie est venu me voir avec une demande difficile. Faire une poupée vaudou de Brad, un étudiant transféré qui s'est déjà imposé comme un dur à cuire vicieux. Ça a l'air dangereux et je me suis déjà promis de ne plus utiliser le vaudou. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même! Je l'ai suivi et j'ai vu un autre élève se faire embêter par un type beaucoup plus grand que lui. Hé, ce n'est pas le beau-fils de papa? D'accord, ce Brad le mérite. Alors j'ai accepté d'aider Artie. J'ai abordé Brad après le cours, là où il faisait habituellement des bêtises avec d'autres élèves. J'ai réussi à me faufiler derrière lui et à prendre une mèche de cheveux. Oh non, c'est raté. J'ai rapidement mis les cheveux dans la poupée. Il faut que ça marche. Allez, allez! Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi maintenant? Sale petite chose. Arrête! Je connais ces voix. Dieu merci. Touche-la et tu le regretteras. Oui, on va appeler la police. Brad se moque et s'en va. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Et Harry, je croyais que tu avais mal au bras? Harry et Izzy m'ont enfin dit que le vaudou n'avait jamais été efficace. Izzy savait que Harry ne s'en prenait à moi que parce qu'il m'aimait bien. C'est pourquoi elle a essayé de m'empêcher d'utiliser le vaudou sur lui. Mais elle n'a pas pu, alors elle a tout raconté à Harry. Pour être honnête, j'ai trouvé tes tentatives plutôt amusantes, alors j'ai fait comme si elles avaient réussi pour te faire plaisir, et me faire plaisir. J'allais arrêter, mais quand tu as été gentil avec moi et que tu m'as demandé des nouvelles de mon bras, j'ai décidé de continuer. Oh mon Dieu! Ma meilleure amie était amie avec mon ennemi mortel depuis le début, dans mon dos? Je suis une blague pour vous deux? Pourquoi êtes-vous là? Pour vous moquer de moi encore plus que vous ne l'avez déjà fait? Parce que je me suis inquiétée quand j'ai appris que tu cherchais Brad. Mélanie, tu es la fille la plus intelligente de l'école. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tous ces trucs débiles. Oui, tu agis bizarrement ces derniers temps. Depuis quand es-tu superstitieuse? Je n'ai pas d'autre choix. Le vaudou ou à n'importe quel prix. Il faut que mes parents se remettent ensemble. Et ce voyou de Brad est le beau-fils de mon père. Il mérite ce qui lui arrive pour avoir gâché ma vie. Vous savez quoi d'autre tous les deux? Sortez de ma vue pour de bon. Puis je suis partie en trombe. Après ce jour, je n'ai plus parlé à Izzy et le harcèlement incessant de Harry a enfin cessé. Mais honnêtement, je me suis sentie un peu vide sans eux, surtout avec la sortie scolaire qui s'annonçait. Bien sûr, je viendrai quand même. Qui a besoin d'eux de toute façon? C'est l'occasion pour Cameron et moi d'être plus proches maintenant que nous nous parlons régulièrement. Ce sera le meilleur voyage de tous les temps. Je n'ai jamais été du genre à faire du plein air, mais est-ce que le camping applique autant de tâches physiques? C'est presque fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas déjà sous mon charme? Je veux dire, il m'a même offert un cadeau? J'étais encore sous le choc quand Cameron est venu m'aider à monter la tente. Merci. De rien, je ne te remercierai jamais assez. Ton sort a fait des merveilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis, sorti de nulle part, Izzy m'a tapé sur l'épaule. J'ai essayé de te le dire, ces deux-là flirtent depuis un moment déjà. Cameron avait juste besoin de ton sort comme d'un petit coup de pouce spirituel. Ce qui veut dire qu'aucun de ces sorts n'a jamais fonctionné? Il n'y a absolument aucun espoir de ramener ma famille? Dévastée, j'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je courais sans regarder et je suis tombée sur Brad. Mélanie, c'est exactement la personne que je voulais voir. Ou devrais-je dire, ma chère demi-sœur? C'est ta maman qui t'envoie?
Lâche-moi et dégage. Je me demande à quel point elle devait être pathétique pour que son mari la quitte. Si c'était une autre fois, je me serais battue. Mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai perdu toute volonté de faire quoi que ce soit. J'ai vu quelqu'un se précipiter sur Brad et lui assommer un coup violent au visage. J'ai dit que je te ferais regretter de l'avoir touché. Je devais arrêter Harry avant qu'il n'abîme le visage de Brad au point de le rendre méconnaissable. Il est temps de sortir d'ici. Pourquoi es-tu venu m'aider après tout ce que j'ai dit? Je suis un peu habituée à ta froideur. En plus, mon langage amoureux, c'est te suivre partout et te taquiner jusqu'à ce que tu t'en aperçoives ou que tu te fâches contre moi. C'est idiot. Je sais. Par ailleurs, je croyais que tu savais que le vaudou ne servait à rien. Oui. Alors j'ai pensé à un sort d'amour pour que mes parents se remettent ensemble et que ma famille soit à nouveau entière et heureuse. Mais je le sais maintenant, la magie n'existe pas. Pourquoi pas? La magie est bien vivante à l'intérieur de toi et elle s'appelle pardonner. Elle ne peut pas punir ceux qui t'ont fait du mal, à toi et à tes proches, mais elle peut t'aider à oublier tes peines et tes souffrances. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire qu'aucune magie ne peut faire revenir ton père, mais un jour, la douleur qu'il t'a causée ne te fera plus souffrir. Ta mère et toi finirez par guérir et mener une vie épanouie sans lui. Je n'ai jamais cru que ce type un peu gaffeur était du genre philosophe et mature. Mais je crois qu'il a raison. J'ai été tellement prise par mon amertume que je n'ai pas réalisé qu'il était possible d'aller de l'avant. Lorsque ma mère est venue me chercher, j'ai décidé de lui poser enfin des questions sur mon père. De façon inattendue, maman m'a dit que c'était triste au début, mais qu'en fait, elle allait bien ces jours-ci. La vie est censée avoir des hauts et des bas. Tant que nous les accueillons à bras ouverts, tout finira par s'arranger à la fin. Après tout, ton père aura la vie qu'il veut, et nous vivrons notre vie. Il s'est avéré que j'étais la seule à courir après le passé pendant tout ce temps, alors que ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Les mots de maman ont été plus que suffisants pour mettre fin à cette période de deuil. Ma dernière année au collège a été assez mouvementée. Brad n'était plus un problème depuis qu'il avait goûté au poing de Harry. Ai-je mentionné que nous étions devenus un trio de meilleurs amis? Pour l'instant du moins. Harry n'a jamais cessé ses manigances, mais au lieu de m'agacer comme avant, je l'ai trouvé tout à fait adorable et attachant. Oh, embrassez-vous! Easy! Hey, je suis Esther de la chaîne TikTok émergente Esthétique, où je partage ma passion pour la mode. Regardez mon dernier modèle. Cool, hein? Qui aurait cru que le papier journal était un matériau idéal pour faire des robes? J'étais en train d'en essayer une et de poser pour des photos quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'est ma mère et mon père. Esther, nous avons de bonnes nouvelles. Nous déménageons. Quoi? Je suis transférée dans une autre agence à San Francisco. Peux-tu croire que nous allons vivre dans cette ville ensoleillée? Non, nous ne pouvons pas déménager. Je suis déjà en dernière année. Tous mes amis sont ici. Maman! Remets-toi et commence à faire tes valises. C'est notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je ne suis pas seulement timide, mais que je souffre d'anxiété sociale? C'est un vrai problème que je ne peux pas simplement surmonter. C'est aussi la raison pour laquelle mes 2 millions de followers TikTok n'ont toujours pas vu mon visage. Je pouvais à peine gérer le stress de l'autre côté de l'écran, sans parler du fait d'être seule dans une nouvelle école pleine d'inconnus. Oh mince, cet endroit doit être 2 fois plus grand que mon ancienne école. Ça va prendre une éternité pour trouver les toilettes. Bon sang, j'ai l'impression qu'un millier d'yeux sont braqués sur moi. Ou peut-être pas, mais je ne peux pas prendre le risque de regarder autour de moi. Et si quelqu'un me regarde dans les yeux? J'ai les mains moites, mon cœur bat si fort que je n'entends presque plus rien. Mais un couple sexy est entré et a littéralement accaparé l'attention de tout le couloir. C'est bien, plus personne ne me remarquera, c'est sûr. C'était tellement épuisant de courir d'un cours à l'autre. Maintenant, où dois-je m'asseoir? Je me suis approchée d'une table, mais personne n'a regardé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou non quand soudain une jolie fille est apparue. Le ciel. Pardon? Bref, tu es nouvelle, n'est-ce pas? Je suis Jojo, la présidente de la classe. Viens t'asseoir avec nous. Je l'ai suivie jusqu'à une autre table. Salut les gars, il y a de la place pour 2 de plus? Oui, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Oh non, cette fille n'a pas l'air très contente de m'avoir ici. Mais ce serait trop gênant de me lever et de partir. Salut, je suis Esther. Hey, je ne savais pas qu'il servait des tomates fraîches ici. Finis ton déjeuner, Amanda. On a des devoirs à faire. Ouf. Ouais, pensez à vos devoirs, les gars. Ne faites pas attention à moi. J'ai appris à mieux connaître le plan de l'école, alors le lendemain n'a pas été aussi difficile. Jusqu'à ce que je voie une fille me faire signe. Elle ressemblait à Jojo, mais ses yeux n'étaient pas bleus. Ce devait être sa sœur jumelle ou un sosie qui faisait signe à quelqu'un derrière moi. Tu viens vraiment de te faire gosser dans la vraie vie? Et tu te prétends déléguée de classe? J'ai tressailli. C'était donc bien la déléguée de classe d'hier? C'est étrange. Et puis mon pire cauchemar s'est réalisé au cours de biologie. Nous devions travailler en binôme. Ok, quel groupe voudrait un nouveau membre? Quelqu'un, s'il vous plaît.
aider une fille. Je vois que tu as désespérément besoin d'un partenaire, Zik. Pourquoi ne pas lever la main pour qu'Esther puisse voir où tu es? J'ai vu un bras au fond de la classe, alors je me suis dirigée vers lui. Bonjour, la nouvelle. Esther, c'est ça? Je m'appelle... Le bébé... Vérémonde? Hey, est-ce que mes yeux te semblent bizarres, nouvelle fille? Bon sang, je ne voulais pas le contrarier. J'ai fini par lui expliquer que j'avais des problèmes avec le contact visuel depuis que j'étais petite. Alors ma mère m'a fait faire attention à la couleur des yeux des inconnus, pour donner l'impression que je les regardais dans les yeux. Elle m'a même demandé quelle était la couleur de leurs yeux par la suite, pour s'assurer que je faisais ce qu'elle m'avait demandé. Même si je le faisais, cette astuce ne m'a jamais aidé à surmonter mon anxiété sociale. En fait, je ne remarque généralement que la couleur des yeux des autres, pas leur nom ni le reste de leur visage. Tu es bizarre, mais je te crois. Je n'aime pas non plus interagir avec les autres humains. Ils s'en prennent souvent à moi à cause de mes yeux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous, les enfants timides, nous nous entendions bien. Zik m'a enseigné la biologie et la chimie après les cours, tandis que je l'aidais à faire ses devoirs d'espagnol. Grâce à lui, l'heure du déjeuner n'est plus aussi stressante. Nous pouvions discuter d'animé pendant des heures, et il soutient mon obsession pour la mode, si bien que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de mon compte TikTok. Il aime toujours me taquiner de temps en temps. Lecteur d'yeux, de quelle couleur sont leurs yeux? Tu sais, les puissants Colin et Amanda là-bas. Pas question, je ne regarde jamais les beaux mecs dans les yeux, parce que je me transforme immédiatement en tomate. Même chose pour les filles sexy. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'essaie de me battre avec elles. Tu es à ce point évitante? Est-ce que tu as déjà eu un contact visuel avec quelqu'un ici, à part moi? Oui, Jojo, la fille aux yeux bleus. Bleu? Tu sais que ses yeux sont marrons, n'est-ce pas? Elle aime porter des lentilles de contact. Jojo change la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de ses accessoires chaque semaine. C'est un vrai caméléon. Dommage qu'elle semble si éprise de ce type ennuyeux qu'est Colin Gray. Wow, quelqu'un a clairement le béguin pour Jojo. Mais en fait, je pense que Zik pourrait être un bon parti aussi, s'il n'était pas si peu sûr de lui à cause de son hétérochromie. En parlant de Jojo, as-tu entendu parler de sa fête d'Halloween? Et alors? Bon, j'ai pensé y aller, mais je n'ai pas de costume. Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle me remarquerait là-bas. Non, tu devrais y aller. Je peux t'aider pour les costumes. Et voilà, nous y sommes. J'ai réussi à transformer mon timide ami en roi Lelouch. Qui d'autre que Zik et ses couleurs d'yeux uniques pourrait réussir cela? En tant que styliste personnel, il a insisté pour que je vienne avec lui, mais je ne me suis même pas déguisée. J'entends déjà mon cœur battre la chamade en pensant au nombre de personnes qui seront présentes. Mais je ne suis pas du genre à abandonner mon ami. Alors allons-y. Dès que tout le monde a vu sa majesté, ils sont devenus silencieux, puis ont explosé quand elle a retourné sa cape. Regardez-le. Son ego doit être au zénith en ce moment. J'ai alors rapidement reculé dans un coin. C'est donc à ça que ressemble une soirée dans une maison. Soudain, j'ai entendu deux filles parler. Esthétique est certainement de notre école, où Zik a des relations. Ouais, je jure que c'est exactement la même tenue qu'Esthétique a préparée sur sa chaîne. Oh, allez, il pourrait y avoir des centaines de costumes de Lelouch pendant cette saison effrayante. Les filles, arrêtez de spéculer. Esthétique n'est absolument pas de cette école, Et là, c'est quoi ton costume? Une fille timide et mignonne? Jolie chemise Stranger Things. Ouais, je suis encore plus beau qu'Eddie, n'est-ce pas? Ouais, oui. Donc, j'ai ce truc. Je dois y aller, bye! Puis je suis partie en courant. C'était trop de rencontres pour une seule journée. Après cette fête, j'ai remarqué que Zik avait commencé à fréquenter Jojo et à prendre confiance en lui. J'étais contente pour lui, mais il n'était plus le même. Une fois, nous avions convenu d'étudier ensemble à la bibliothèque, mais il m'a posé un lapin. Le lendemain, il a dit qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs parce qu'il était sorti avec Jojo, puis il a demandé à copier les miens. Bien sûr, d'accord, mais dès qu'il eut fini, il a refusé catégoriquement de m'enseigner la chimie parce qu'il était trop occupé. Tout s'est passé ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre aujourd'hui la vérité choquante. Esther, elle n'est là que pour faire mes devoirs d'espagnol. Tu sais bien que c'est une vraie rabat-joie. Pardon? Ta période d'essai de devoirs gratuits a expiré. C'est comme ça qu'on est amis, hein? Tout le monde, regardez. Quelqu'un a enfin réalisé son existence. Que c'est adorable. Dis-leur, Zik! Vous saviez qu'elle devait faire ses propres vêtements? Pathétique. Qui était ce type? Il est tout le contraire du garçon que j'ai connu au cours des 2 derniers mois. Suis-je à l'univers à l'envers? C'est fini. Zik et moi étions pratiquement des étrangers maintenant. Retour à ma vie terne et solitaire. De manière gênante, j'ai revu Zik ce jour-là, cette fois dans le journal de l'école. Cet abruti prétentieux avait donné une interview sur le désormais célèbre look de Lelouch. Cependant, dans cet article, Jojo prétendait être Esthétique, le créateur de ce costume, tandis que Zik soutenait toute son histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jojo a même montré certains des croquis que j'avais partagés sur mon compte. J'étais furieuse et je suis allée confronter Jojo.
Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Et alors, si tu es la vraie esthétique, je peux l'être aussi, tu ne crois pas? Si tu as un problème avec ça, allons le régler? Attention tout le monde! Voici Esther. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais qu'importe. Elle a quelque chose à partager. La parole est à toi, petite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bon sang, où dois-je regarder? Pourquoi est-ce si différent de parler à la caméra? Tout mon corps s'est mis en mode crise. Mon Dieu, non, quelque chose se prépare. Cours! Bien que je me sois calmée, je ne pouvais faire face à personne en ce moment. C'est le pire jour de ma vie. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Amanda? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille extravertie? Est-ce qu'elle vient de me demander si j'allais bien? Ça va? Non, je ne vais pas bien. Pourquoi est-ce que des filles comme toi et Jojo qui ont déjà tout, aiment toujours prendre tout? Hé, j'essaie juste d'être gentille. Si ce n'était pas pour mon ami stupide. De quoi tu parles? Peu importe. Je suis désolée. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Viens avec moi, je crois que je sais comment te faire sentir mieux. Allez, sauter un cours ne te tuera pas. Mais une mauvaise santé mentale, si. J'ai essuyé mes larmes et j'ai suivi Amanda, même si je la connaissais à peine. Mais elle avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin en ce moment était une salle de classe étouffante. Voilà, entre, il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. C'est bizarre, mais bon. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai eu l'impression d'être étreinte par les odeurs de bois et de papier. C'était une véritable guérison. Je me promenais dans le magasin, puis j'ai vu Colin s'approcher. Surprise, j'ai enfoncé mon visage dans une fente vide d'une étagère pour l'éviter. Mais cet endroit est rempli de poussière. Étonnamment, Colin a souri et a doucement essuyé la poussière sur mon visage. Si tu cherches ta petite amie, Amanda vient de partir. Ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Quoi? Pourquoi? Calme-toi, j'ai quelque chose pour toi. Comment connais-tu mon genre préféré? Parce que je t'ai déjà vu en lire pour te calmer. En fait, Colin m'observait de loin depuis un certain temps, et il se souvenait même de ce que je lisais habituellement. Il hésitait cependant à me parler, craignant que toute l'attention non désirée qu'il pourrait attirer ne me mette mal à l'aise. Mais maintenant, tout le monde sait que je t'aime bien. Désolé pour ça. Ne le sois pas, c'est ma faute et celle de mon anxiété. Je peux t'aider avec ça. Esther, veux-tu aller au bal de promo avec moi? En quoi cela va-t-il aider? Ça aidera, crois-moi. Oh, ses yeux sont gris? Je me suis rendu compte que j'avais parlé avec lui pendant tout ce temps sans utiliser ce vieux truc. Et si ce gars pouvait vraiment m'aider? Le soir du bal, Colin m'a emmené en voiture. Pendant qu'il garait sa voiture, j'ai attendu devant la salle. Sorti de nulle part, Zeke s'est approché de moi. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'écoutes. Jojo va te donner un prix. Mais c'est seulement pour que tu te tiennes sur la marque X de la scène, là où se trouve une trappe. Elle veut t'humilier devant toute l'école parce que tu es avec le gars qu'elle aime bien. Alors fais attention. À quel jeu essaies-tu de jouer? Pourquoi me dis-tu cela? Je veux arranger les choses. Jojo a profité de mes sentiments pour elle et j'ai été trop aveugle pour voir qu'elle n'aimait que Colin et qu'elle s'est servie de moi pour te faire du mal. C'est ma chance de me rattraper. Alors s'il te plaît, ne monte pas là-haut. C'est un piège. Arrête! Je ne te laisserai pas me ridiculiser à nouveau. Juste attends. Colin est venu à la rescousse. Tu n'en as pas fait assez? Ne t'approche pas d'elle. Je suis vraiment désolée, Esther. À l'intérieur, nous avons été accueillis par Amanda. Félicitations, je suis enfin libérée de l'étiquette de petite amie de Colin. Jojo doit être verte de jalousie en voyant à quel point vous êtes mignons tous les deux. C'est vrai, elle est là, ainsi que des centaines d'autres personnes. Non, je ne peux pas faire ça. Je me suis rapidement glissée sous une table et je me suis mise en boule. Malgré tout, Colin est resté patient. Tu es absolument magnifique ce soir. Honnêtement, ta robe est incroyable. Sors, laisse le monde entier te voir. Le monde ne fera que me rire au nez? Ok, alors laisse-moi te rejoindre. C'est en fait assez confortable ici. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce soir est une soirée spéciale, et ma compagne est une fille spéciale. Alors je me suis dit que nous pourrions en profiter d'une manière inhabituelle. J'ai l'impression que mes entrailles viennent de se transformer en une bouillie liquide. Qui aurait cru que je pourrais rencontrer quelqu'un qui se mettrait en quatre pour me rendre heureuse? Nous avons bavardé un peu, puis nous avons remarqué que les lumières à l'extérieur étaient tamisées pour le slow. Allons-y. Main dans la main, Colin et moi nous sommes balancés sur la mélodie, avec l'impression d'être les seules personnes dans la salle. Puis la musique s'est soudain arrêtée. Ils étaient sur le point de remettre les prix de ce soir aux étudiants remarquables. Et maintenant, le prix de la meilleure tenue de la soirée est décerné à Esther Crawford. Pas possible. Ce que Zeke a dit m'est immédiatement revenu à l'esprit. Je me suis retournée et j'ai vu Zeke qui avait l'air préoccupé et qui secouait la tête. Peut-être qu'il avait dit la vérité après tout. Tu n'es pas obligé d'aller là-haut si tu n'en as pas envie. Colin était toujours aussi compréhensif. Mais j'ai vu le visage arrogant de Jojo. Je ne pouvais pas la laisser gagner à nouveau.
Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je suis montée sur la scène, tout en évitant la marque X mentionnée par Zik. Merci à tous, mais je crois qu'une autre personne mérite ce prix bien plus que moi. Ce n'est autre que notre présidente de classe qui travaille dur, Jojo. C'est très gentil de ta part, mais c'est le tien. S'il te plaît, avance pour le recevoir. Tu veux dire ici? Non, un pas en avant. Ici? Jojo s'est impatientée et s'est précipitée vers moi. Non, tu dois te tenir ici! Je te renvoie la balle, Jojo. Tu as le droit de goûter à ta propre médecine. Voilà de quoi faire la une du journal de l'école. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu où mon visage va être révélé. C'est une si belle robe, n'est-ce pas les gars? Si vous vous demandez qui est cette fille étrange, bonjour, je m'appelle Esther et je suis la personne qui se cache derrière esthétique. Cette robe, c'est celle que je portais au bal de fin d'année. Installez-vous, je fais une vidéo pour révéler mon visage et pour raconter une histoire aujourd'hui. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille! T'écris encore ces trucs ringards? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, ils n'étaient pas vraiment favorables à ma carrière d'écrivain. Ils voulaient que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh! Est-ce que je les ai bien entendues? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié? Ouch! Ah, alors tout ça était réel! Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre. Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache? Quoi? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé? Alors, qui l'a fait? Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité? C'est mon livre! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais... Accès refusé. Oh non, 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 non. Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad. Oh! Salut frérot! C'est quoi cette tête de King Kong?
Allez, tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble. J'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant. Une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas. Lewis, le président du club de littérature, est aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois, il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood, tu sais, l'école de Lewis. Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? Oh! Ouf! Mais, attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais. Et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes? « Lewis ?» « Oh, bonjour, Madame Julia. Le monde est petit, hein? Vous connaissez Lewis aussi ?» Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traînée dehors. « Cécilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître ?»« Vous voulez dire Lewis ?» ?»« Qui d'autre ? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. »« Oh mon Dieu, je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose, comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé? Oh, ça sent pas bon. Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre? Quoi? Non? C'est Madame Julia qui te l'a dit. Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu! Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais... Ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés.
pas possible. C'est une écrivaine incroyable. Pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie! Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations. Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cécilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête, c'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie, alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, idiot. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attiré vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui ont été tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon. Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia, qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers.